c'était le petit concert du dimanche, pour ce dimanche avec Youssou N'Dour, l'artiste multidimensionnel du Sénégal. Nous allons maintenant attaquer tout à l'heure nos autres rubriques avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucrèce Taïrou, Chantal Clem. Vous êtes dans le JD en France, c'est chaque dimanche de 8h à 10h. Et nous aurons notre invité tout à l'heure, l'invité du dimanche. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Sous le reparrainage de la mairie de Rosny-sous-Bois, l'association culturelle pour le rayonnement et la promotion de la culture et du patrimoine immatériel Akrapi et l'ONG Flenzo Culture vous présentent le grand festival culturel danse patrimoniale du Bénin. Du 19 au 21 août 2021 à la mairie de Rosny-sous-Bois, vivez un événement culturel inédit et unique avec les chants et danses traditionnelles, expression esthétique de la culture du Bénin, avec la participation de M. Alain Godonou, M. Albert Bienvenu Akoa, M. Dima Sega Benbenard. Événement initié par Madame Sonia Salanon, présidente de l'Akrapi et l'ONG Flenzo Culture. Parrain, le président Romain Dacosta, son excellence Monsieur Ezeb Abangla, ambassadeur du Bénin à Paris, et Monsieur Maxime Youssou N'Dour dans le petit concert du dimanche dans le JD Info. On retrouve maintenant notre chroniqueuse Dani Loli dans sa chronique Le coup de cœur littéraire. Donc une rubrique sur Suzanne Dracius de Dani Loli. Bonjour à l'équipe de la RPC, ravi de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci à tous de nous être fidèles. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman La rue monte au ciel par Suzanne Dracius, paru pour la première fois en 2003 aux éditions Denel, puis en 2013 à Idem Éditions. Suzanne Dracius est une écrivaine martiniquaise. C'est un personnage incontournable de la littérature française. C'est une autrice qui a reçu de nombreux prix littéraires. Tour à tour romancière, nouvelliste, poétesse et dramaturge, elle est d'une sensualité volcanique. Ses œuvres sont traduites en anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais, roumain, malgache, etc. et étudiée dans de nombreuses universités européennes, africaines et américaines. Mulâtresse Kalazaza, Suzanne Dracius revendique ses ancêtres africains, européens, caraïbes, indiens et son aïeule chinoise. Elle illustre bien là le métissage pluriel d'une France de la diversité. D'après sa biographie, Suzanne Dracius a passé son enfance dans son île natale, puis en Île-de-France, à Sceaux.
Professeur de lettres classiques à l'issue d'études au lycée Marie Curie et à la Sorbonne et titulaire d'un DEA de langue et culture créole, Suzanne Dracius a enseigné à Paris, puis de retour au pays natal à l'université Antilles-Guyane et aux USA, à l'University of Georgia et à Ohio University en tant que visiting professor. Elle a écrit plusieurs romans comme Avec l'autre qui danse et finaliste du prix du premier roman Segers en 1989 et réédité en poche aux éditions du Rocher en 2007. L'autrice figure parmi les écrivains prolifiques contemporains. C'est une plume très appréciée d'Aimé Césaire, qui écrivit en dédicace à sa mère, à Elmire Dracius, que la Martinique remercie entre autres choses d'avoir mis au jour la poésie, la vraie. Suzanne, merci. On notera que pour l'ensemble de son œuvre, Suzanne Dracius a reçu de nombreux prix. Elle reçoit le prix de la Société des poètes français en 2010. En 2019, elle a reçu le prix européen francophone Virgile Léopold Sédar Senghor, lauréate présentée par le conseiller européen Giovanni Dottoli. Plusieurs de ses œuvres sont étudiées et traduites en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Afrique. Ces textes sont analysés dans Métissage et marronnage, dans l'œuvre de Suzanne Dracius, ouvrage collectif d'universitaires coordonné par Yolande Aline Helm, publié aux éditions L'Harmattan en 2009. La quatrième de couverture de cet ouvrage, entre autres le résumé. 9 femmes debout, ou presque, traversent verticalement le XXe siècle, échappant à divers types de catastrophes, violences et abus, de manière surprenante, imprévisible et insolite, provocatrice parfois, en élévation émancipatrice, toujours où s'opère le métissage du tragique, de la sensualité et de l'humour. Éruption volcanique dans le Saint-Pierre de 1902, rue monte au ciel, bordée d'un côté de maisons bourgeoises et de bordel de l'autre, avec en haut le séminaire, séisme conjugal ou secousse amoureuse, quête éperdue d'identité, explosion face aux contraintes, vertige au passé et face à la modernité. C'est l'une des voix féminines les plus importantes des Antilles, dit Jean-Pierre Piriou de French Review USA. Suzanne Dracius est à la littérature francophone ce que Rosa Parks est au mouvement des droits civiques aux États-Unis. Créolo-franco-gréco-latine, Suzanne Dracius est une conteuse doublée d'une plume d'affront et à fronde. Par Abderrahmane Beibeche, Romanitas, Porto Rico. Beaucoup la considèrent comme la Maupassant des Antilles. Passons aux extraits. Page 17. « La montagne de feu nous vengera » avait hurlé le grand chef amérindien avant de se donner la mort en se précipitant du haut de la falaise baptisée depuis lors tombeau des Caraïbes. Plutôt que d'accepter la servitude sous le joug des conquistadors venus de l'au-delà des mers. Vivre libre ou mourir. En ce turbulent crépuscule du XVe siècle, cet homme-là avait fait son choix. Page 18. Lorsqu'elle explosera de colère, la montagne pelée crachera des milliers de roches incandescentes qui dévaleront ses flancs à une vitesse vertigineuse et auxquelles nul ne pourra échapper. « Maman pelée ne va pas les laisser faire !» cria l'esclave révolté contre les esclavagistes, quand fut tombé le crépuscule du siècle dit des Lumières et qu'il vit vaguement poindre, au loin, une nouvelle aube révolutionnaire, sans pour autant le délivrer des sombres affres du code noir, ni du fouet, ni du 4 piquet, ni de l'essorillement, ni des flétrissures au fer chaud, ni des mutilations barbares. Page 27. Pourquoi ne pas habituer ces dogs à goûter de leur futur gibier ? Après tout, ces chiens-là n'étaient-ils pas destinés à la chasse aux nègres ? Ce ne serait qu'une forme d'apprentissage. L'industrieux capitaine eut donc la maligne idée de nourrir les chiens avec les cadavres de nègres qui s'entassaient dans l'entrepont,
au risque de provoquer des épidémies, au lieu de les jeter à la mer. Il avait plus urgent à faire que d'alimenter les requins. Tant pis pour eux, les chiens d'abord. Ainsi l'heureux homme se congratulait-il lui-même, car il s'offrait en l'occurrence une double satisfaction dans la joie de bien faire son métier. Non seulement il assurait l'hygiène à bord, mais il remplissait son contrat en donnant à manger aux dogues. Beau bénéfice en perspective pour avoir la conscience tranquille. Un passage m'a particulièrement plu dans ce roman, qui illustre bien cette déréliction chère à l'autrice. Je vous en livre l'extrait, page 287. On a retrouvé Revana, la belle enfant prodigue des îles enchanteresses de la Caraïbe, tant vantée par les prospectus, morte de faim dans une barre d'immeubles, dans la banlieue nord de Paris, seule, au milieu des 4000. À ses côtés, blotti et roide, le cadavre de la petite fille, Agalina, l'enfant emporté par la même inexplicable dénutrition, la même atroce et hermétique déréliction en France, en cet apogée du XXe siècle, au seuil du XXIe siècle. En un gothique paradoxe, bien digne du baroque antillais, la martiniquaise, qui souffrait de crise d'identité chronique, a péri son passeport en main, immédiatement identifiable, tous ses papiers d'identité. Mon sentiment sur cet ouvrage. Suzanne Dracius écrit avec ses tripes, sans détour, sans ambiguïté. Elle est sincère, c'est une écrivaine engagée. Ce roman nous offre une vision à la fois brutale et pleine d'espoir de la vie de femmes différentes de par leur parcours, mais unies dans leur force à surmonter les épreuves. Suzanne Dracius, qui est une référence de la littérature française, nous montre aussi le côté sombre d'une île remplie de superstitions et de douleurs. Voilà, donc c'était Dani Noni, notre chroniqueuse, dans son coup de cœur littéraire. Nous allons maintenant écouter Chantal Clem aussi, qui nous fait un coup de cœur sur le livre de Christiane Taubira. Chantal Clem, pour vous. Hello tous. Je voudrais vous parler d'un roman qui m'a beaucoup plu, et puis il ne fallait pas s'en attendre à moins de la part de son auteur, une grande dame, Christiane Taubira. Et son dernier roman qui vient de sortir, qui est tout frais, je crois que c'est sorti le 10 septembre, qui s'appelle Grand Ballon aux éditions Plan. Et en fait, on a l'impression qu'elle nous invite dans une sorte de fresque sociale sur la Guyane, sa Guyane natale, sa Guyane qu'elle aime, qu'elle chérit, mais dont elle saisit aussi les contours, les enjeux, au travers de portraits de personnages simples, qui peuvent être vous et moi, touchants, particulièrement touchants et élégants et beaux, nobles, dans leur combat de chaque jour pour tenter de sortir des sentiers tracés, voulus et imposés par les aléas, les coups durs, les coups violents de la vie. J'ai le sentiment au fil des pages que c'est cela le cœur du roman. Christiane Taubira tente de s'adresser à une jeunesse dont elle dira elle-même, dont on obstrue l'horizon. Et pour cela, elle va nous faire vivre des rencontres au détour de trajectoires plurielles qui va incarner des impasses, si vous voulez, d'une génération. Et en même temps, c'est toute l'histoire de cette Guyane qu'elle semble convoquer, notamment dans l'épineuse question du passé colonial, qui est toujours bien présent, bien prégnant dans nos sociétés ultramarines. Nous le voyons d'ailleurs au travers de cette figure de l'esclave marron qui a fui son maître, qui traverse le roman comme une sorte d'ombre d'un passé, comme je le disais, présent, pesant même, dans une société, dans nos sociétés, qu'elles soient ici, qu'elles soient d'ailleurs, ou éparpillées ici et là, qui n'ont finalement toujours pas guéri de leurs blessures. Des questions, énormément de questions. Donc, au travers de ce roman, on a l'affirmation de difficultés, chômage, mais évidemment, racisme, manque de structure et d'accès à son propre territoire. Mais aussi, on a une lumière dans un ciel qui paraît apparemment gris, mais des rayons de lumière qui pénètrent avec justement cette force du combat, cette espérance en fait, celle de pouvoir se décider à contrôler son propre sort. Et d'ailleurs, d'où le titre du roman qui est tiré d'une expression créole en fait, qui s'appelle Grand Ballon.
Avec le talent, évidemment, qu'on lui connaît, avec cette maîtrise des mots dont elle possède l'excellence et l'aisance, c'est toute la Guyane qui est convoquée dans ce roman, mais au-delà aussi, ce sont les questionnements du monde d'aujourd'hui. Ce sont des interpellations et de tout ce qui fait un écho, en fait, de cet espace qui ne serait plus confiné dans un simple territoire, mais dont les sociétés, telles qu'elles soient, se posent aujourd'hui. Je vais terminer ce petit audio avec Christiane Taubira qui dit cette chose. On s'ouvre au monde en étant pleinement présent chez soi, en y entendant toutes les résonances du monde. Depuis très longtemps, je voyage. J'ai tout le bagage de la terre qui m'a vu m'éveiller et j'ai une porosité au monde. Les personnages et situations sont très guyanais, mais la réflexion est celle d'une jeunesse, d'une génération. Je vous ai laissé avec sa citation. Quand j'ai entendu ces mots qu'elle a sortis, je trouvais que c'était profondément juste. On l'aime pas, elle est clivante ou pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a une force d'expression, une liberté d'opinion extrêmement forte et qui a quelque chose à dire en termes d'interrogation sur nos sociétés aujourd'hui. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Sous le reparrainage de la mairie de Rosny-sous-Bois, l'association culturelle pour le rayonnement et la promotion de la culture et du patrimoine immatériel ACRAPI et l'ONG Flézo Culture vous présentent Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. le grand festival culturel danse patrimoniale du Bénin. Du 19 au 21 août 2021 à la mairie de Rosny-sous-Bois, vivez un événement culturel inédit et unique avec les chants et danses traditionnelles, expression esthétique de la culture du Bénin, avec la participation de M. Alain Godonou, M. Albert Bienvenu Akoa, M. Dima Sega Benbenard. Événement initié par Madame Sonia Salanon, présidente de l'ACRAPI et l'ONG Flézo Culture. Parrain, le président Romain Dacosta, son excellence Monsieur Ezeb Abangla, ambassadeur du Bénin à Paris, et Monsieur Maxime Avognon. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Yeux verdants qui changent comme la mer sous le soleil de nos doubles marins. Oui, vous suivez le JD Info, le 106.3 FM en région parisienne. Le JD Info, nous arrivons maintenant à l'autre rubrique, l'invité du dimanche.
Alors ce dimanche, nous sommes donc avec l'artiste Korako Face à Face, originaire de la République démocratique du Congo et aussi de l'Angola. Il est avec nous, il va se rapprocher un peu du micro. Voilà, bonjour notre cher ami Korako. Bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous un peu du micro. Grand journaliste. Simplice Animo, oui. Paris Pluriel. Voilà, merci, monsieur Korako. Alors, brièvement, Korako, présentez-vous à nos auditeurs. Je suis un Africain de pays, donc d'origine angolaise, mais né au Congo démocratique, oui, dans les années 50. Bien sûr. Je ne suis pas jeune. C'est l'Afrique. Hein. Je crois que la République démocratique... Je suis né dans les années 60, comment dirais-je, 1950, bien sûr. Le 23 août 1950. Voilà. Donc bientôt dans un mois, j'aurai mes 71 ans. Oh là, donc, vous n'avez pas l'air... Tout le monde me dit, oh, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. C'est la bonne graine, hein. Mais là, moi, mais pour marcher, ça commence. Hein. C'est ce que on dit, les Américains disent Black never crack. Ok. Mais écoute, c'est bien, hein, nous sommes contents. RDC, Congo, je crois que c'était le grand royaume Congo à l'époque. Tout à fait. Voilà, la capitale était Luanga. Tous les trois on va faire un peu d'histoire. Un seul pays. Donc, c'était nos colonialistes qui ont divisé. Donc, il y avait 3 Congos. Congo de la Totila, donc Congo-Angola. Et Congo-Brazzaville, et Congo RDC, donc démocratique. Voilà. Alors, votre nom, Korako Face à Face, pourquoi ce nom? Non, ça c'est le nom d'artiste. Oui, mais pourquoi ce choix? Non, pourquoi ce choix déjà? Pourquoi ce choix? Non, mais Korako Face à Face, donc mon sobriquet c'est Korako. Korako, oui. Korako, mon vrai nom, c'est Karaeko. Ah oui, Luvungu Nzonzelo. Ouais, ça rime, hein. Ça rime, c'est kilométrique, hein. Bah, oui. Donc, je suis pas égoïste. Hein. J'ai eu le nom de mon père, oui, celui de ma mère et le mien. Bah, donc, oui. voilà. Alors, nous sommes en train d'écouter une chanson, je vois, Amour. Lioké, pour toujours. Oui, voilà. C'est quoi le message dans cette chanson? Vous parlez de vos amours? Donc, je suis inspiré, il y a un ami qui est colonel à RDC Congo. Donc, un ami de très longue date. On avait 8 ans, 9 ans à Bandalungwa, à l'école chrétienne, de frères chrétiens, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Donc, monsieur Dona Lioké, Koulo, pour les intimes. Et donc, voilà, je l'ai immortalisé dans avec cette sa chanson. Femme. Donc, Marcel. Oui, bien donc, sûr. Voilà, je me suis inspiré. Donc, je dis, bon, voilà. Et ça fait combien d'années que vous faites la musique? Oh, c'est depuis presque mon enfance. Je suis le voisin d'un grand célèbre bar de Léopoldville à l'époque. Et donc, ce bar s'appelait Aurélie Bar, à Bandalungwa. Donc j'étais voisin. Je vis côtoyer tous les grands artistes. Du moment. De Papa Kabasele, de Defin Nico, de Defin Franco Nwambo, de Defin Jos. Et vous les avez vus jouer, tous ces grands? Marie. J'étais voisin des Tubans. Mais vous avez accès au bar, vous avez vu jouer ces grands artistes. Ils venaient même manger chez nous. Ah ouais. Donc je vous parle un artidoc. Je disais, il y avait un orchestre VD Jazz et après ils ont changé le nom, c'était devenu Los Angeles. Il y avait un guitariste qui était là, renommé de Robert Monpépé. Donc Robert Monpépé, ils ont l'habitude de venir manger chez nous. Donc, maman Hélène. Donc ma mère, elle s'appelait Hélène Zonzelo, elle est morte, paix à son âme. Oui. Elle s'appelait Hélène Zonzelo. Ah maman Hélène, on a faim. Bon. Alors maman, à chaque fois, elle chantait.
Robert, na botama, na mon pépé, et na kotama, na baba, et. Alors, à l'écouter ça, Romain, mon pépé a dit, mais maman Hélène, moi je veux le mettre en rythme. C'est par là que la chanson. Likambone a passé, naï mwana batoro, na comment on a passé, ou ta papa a kende. Angaï Robert, Macabo. La Robin a botama, na mon pépé. C'est par là que la chanson Robin, mon pépé est née. Cette chanson disait quoi? Donc, moi, Robin, je suis né dans le vent. Ga Robin a botamana Nzombo. Donc, né avec l'orgueil, tout ça, Nzombo, tout ça, voilà. C'est à partir de quand ma mère mimait, rimait, parlait de c'est par là que monsieur Robin, mon pépé, Mabri Coco, a conçu cette chanson. Ouais. On espère que la maman a réussi les droits. Voilà, c'est ça. On espère que la maman a réussi les droits d'auteur. Bon, voilà. Bon. À l'époque, c'était pas... À l'époque... non, mais si. Le Belge, ils ont... Il y avait Sabam, hein. Ah ouais. Ouais, mais il y avait Sabam, hein. Tout était restructuré. Il y avait Sabam. À l'époque, hein. Nous, on touchait des auteurs, le droit d'auteur plutôt. Chez Sabam. Donc, il y avait Fognon, Sabam, tout ça. Donc, voilà. Et comme ça s'aime ici en France. Donc, voilà. À l'époque... On va donc écouter Amour, là, parce qu'on va écouter un peu plus entièrement, et tout à l'heure, on revient à toi. Il n'y a pas de souci. Voilà, on revient tout à l'heure à toi. Pas de souci. On va l'écouter. Merci beaucoup. Amour, Lioké, pour toujours. Avec Korako face à face. Ah bah, Korako face à face. Amour, Lioké. Ok. Oh, tes yeux verdants qui changent comme la mer sous le soleil de nos deux glomerés. Je regretterai le pays natal, il a plus de tes yeux sous la soif de savane. Tu es noire et belle, fille de Jérusalem, terrible comme une armée en rangée en bataille. Je vois que vous chantez en même temps, on va peut-être écouter votre belle voix, on va vous écouter en train d'interpréter la chanson. Vous pouvez y aller, hein, on vous écoute. Non, je laisse. Tu laisses couler? Tu laisses couler? Ok, tout à l'heure on revient. Oh, tes yeux verdants qui changent comme la mer sous les soleils de nos deux glomerés. Je regretterai le pays natal, il a plus de tes yeux sur la soif de savane. Tu es noire et belle, fille de Jérusalem, terrible comme une armée en rangée en bataille. Belle comme une statue, tendre comme une nuit d'amour, au clair de lune, Lioké mon amour. À force de vivre dans le chêne, l'esclave a fini par trouver leur statut. Pour toujours. Ah oui, je m'élèverai à tes côtés, mon bel amour. Ah oui, espérons bien que tes bras m'attoulèrent le plus longtemps possible. Mon coucou, je t'envoie plein de bisous pour que ton sommeil soit à merveille. Oh verdose, quelle joie, quelle chérie, quelle beauté, quelle caresse. Oh de merveille, quelle beauté. Sache que je pense à toi tous les jours, chaque instant, à tout moment. Mon amour, mon cœur bat de chamade. Pour toujours, pour toujours.
Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Avapari et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, on revient donc au studio avec Monsieur Korako face à face. Alors, c'est un peu dans la rumba. Je vois que c'est quand même, j'ai senti quelques notes de rumba, quand même la rumba congolaise et tout ça. Tout à fait. Quand j'ai eu mes 18 ans, Oui. Quand j'ai eu mes 18 ans, donc j'étais au quartier, il y avait un grand, il se nommait Ndombe Pepe Opetoun. Il est parti chez le dauphin Taboulay Rochereau en 68. Il m'a amené avec. C'est par là qu'il est parti. Donc ma carrière est partie par là. Je suis parti avec le vieux. Avec Taboulay Rochereau. Non, Ndombe Opetoun, Oui. Pepe. C'est mon mentor. Oui. C'est lui qui m'a amené chez Taboulay. Et comme ça, tu as commencé ton apprentissage de la musique. Donc c'est lui qui m'a initié. Oui. Donc vraiment, disons. C'est-à-dire que vous jouez des instruments et tout ça. Non, mais j'étais un homme à tout faire. Hein. Ouais, vous je jouez composais, de quel je instrument? dansais, je guitare. J'étais tout. Donc voilà. Donc le vieux m'a amené avec. Et c'est par là que nous sommes partis, on a fait le tournée d'Afrique. On a revenu, tout ça. On est resté 4 ans avec Taboulay. C'est en 72 qu'on a quitté Taboulay pour former l'orchestre Afrizam. Les Africains du Zaïre dans la musique. En abrégé, Afrizam. On voit que vous avez traîné quand même votre boss dans plusieurs... Oui. On a fait des titres qui ont fait fureur comme... Kamatanga Nanoboko Mama Otabima Bisala Beawalo Aïe donc de Olondo Ike Libala Zibolaes. On a fait vraiment de merveilles hein, avec de belles chansons de Olondo, de Ike, tout ça voilà. Et en 75, le vieil a quitté Afrizam. Moi, je suis parti en Angola avec mes parents en vacances. En revenant, le vieux n'était plus avec l'orchestre Afrizam. Donc, il est rentré à l'Ok Jazz chez Franco. Il m'a amené avec. Voilà. Tout son parcours à l'Ok Jazz, après Ok Jazz, tirement de coopération, de tonton, tout ça. Voilà. Et comment vous vient votre inspiration en général? C'est comment vous trouvez l'inspiration? Même, je sais pas, hein. J'ai la facilité. Deux fois quand je dors, je rêve. Comme ce matin. Je me suis réveillé, je dis à ma femme, elle me connaît, je dis, donne-moi ma guitare. Elle me passe la guitare, je commence à mimer et j'écris facilement. Ben oui. Vous avez l'inspiration facilement? Très facile. Malgré mon âge, voilà. Donc, voilà. Et vous êtes dans le registre rumba, pourquoi particulièrement la rumba? Non, mais il y a la rumba et puis il y a la musique urbaine aussi. Hein. Donc là, je pas mal de titres. Hein. Comme là, vous nous avez proposé 2 titres. Pourquoi avez-vous choisi ces 2 titres? Mais justement, ce sont les 2 titres qui sont déjà mixés, qui sont déjà finis. Oui. Mais les autres ne sont pas encore finis. Comme on dit,
sont toujours dans la cuisine. Ouais, Donc, vous êtes en train de travailler. De les cuisiner. Et vous avez Une déjà... fois que ça sera prêt, donc... Vous avez déjà fait des spectacles, même ici en France ou dans d'autres pays. Parlez-nous un peu de... Ouais, en Afrique, souvent, en Angola, voilà. Ça, c'est mon premier opus, c'est mon premier album. Ah oui. Donc, il y a 3 ans de ça, j'ai sorti un single, c'était hommage à ma mère. Oui. Si vous allez sur le... Vous êtes dans la musique il y a très longtemps, et pourquoi, oui, pourquoi maintenant vous sortez un album? Je suis un producteur, un grand producteur. Ah oui, vous avez produit d'autres? Ouais, j'ai beaucoup produit. Voilà, citez-nous quelques artistes que vous avez produits. Comme le Pépé Ndomé, le papa de Tumba Simaro, ah oui. Emelia, Karmapa, et tout ça. Hein. Ah oui, donc vous avez un label, une maison de production? Tout ça. Le Doha Congo. Oui. Quel est le nom de votre maison de production? Solfège Universel Production. Donc, on a même de Kofi Olomide avec des conseils ici. Donc, voilà. Que vous avez organisé? Ouais, si. Ah oui. Donc, je ne suis pas novice dans ce domaine. Hein. Et maintenant, vous avez décidé de sortir. Non, je suis décidé pour sortir vous-même sortir mes propres vos sons. Parce que, mais comment, autant plus pas mourir avec de talent. Il faut le faire sortir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, bon, à chaque fois on me dit, mais surtout mes enfants et mes neveux, mes nièces, me disent, mais tonton, pourquoi tu chantes pas? Tu sais chanter, tu sais, tu commences très bien. Je dis, bon, voilà. Et puis, il n'est jamais trop tard, comme on le dit. Non, mais tout à fait. À 70 ans, pratiquement. Ouais, mais oui, je chante. Ouais, et donc, vous chantez très bien, en plus. Disent, Inch'Allah, j'ai la chance. J'ai cette chance d'avoir une belle voix. Je ne me vante pas, mais quand il y a des gens qui me jettent de fleurs, donc, voilà. Et vous avez quand même déjà fait des duos avec, c'était un grand nom là, je fais duo avec... En featuring avec d'autres artistes par le passé ou... Je chante avec un grand artiste, un bon chanteur, Endo Debanaoke, qu'on a fait le titre Baudelaire. Et... Oui, Baudelaire, que nous allons écouter tout à l'heure. Ouais, je chantais avec Endo. Et Amour Lio, que je chantais avec Pati Molesso. Et avec Popolipo et Adam Moïse au solo et tout ça. J'aurai un featuring avec Bozi Boziana d'ici là. Donc il est parti en vacances. Donc il revient de vacances. On va chanter ensemble. Donc il y a le featuring encore. On va chanter. Il y a une chanson et Magé Kisimba et Ngoy. Donc que je dédiais. Et avec Paka Kabedi, donc il y a 2 titres, hein, il y a de belles chansons, et j'en ai 10 titres dans cet album. Hein. L'album est nommé Epaka Ekwei P et Bandi. Donc bon, en bref, advienne que pourra. Oui. Donc advienne que pourra. Oui. Epaka. Donc quand on grandissait à Kisasa, à Léopoldville, avant que ça devienne Kisasa. Donc, il y avait des quartiers, il y avait de bandes, hein, de gangs de quartiers, comme on voit ici, hein, de jeunes gens, tout ça. On était jeunes, on était des gamins, donc on avait une bagarre entre ces quartiers, voilà. Donc, quand on dit, aujourd'hui, tu vas voir, je viendrai chez toi, je vais te... Donc, voilà, quoi. Alors, vous qui êtes quand même, on peut dire, un dinosaure, un ancien... Oh, mais non. Si vous devez... je pratiquais, je fais la boxe, hein. Oui, la boxe anglaise. Hein. Ah, aussi. Oui. Ah oui, sportif. Avec de grands champions, comme Mamba Chako, il fut un grand champion. Champion d'Afrique, champion du Congo, champion... Donc, avec Philo Bandou, qui est à Bruxelles, un petit coucou. Donc, avec... de fin Henri Moussoula, de fin Demoli Cisco, tout ça. Donc, et donc, je suis un bon boxeur. Hein. Ouais. Si tu dois jeter un regard sur la musique actuelle de la jeunesse congolaise, surtout les Fali, les Kofi, c'est mon neveu, je connais tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? C'est la fierté. C'est la fierté.
vraiment, je suis fier d'eux. Hein. Vous Il êtes déjà arrivé de leur prodiguer des conseils et tout ça Mais tout à fait, tout à fait. Fally me connaît personnellement, il me connaît très bien. Maître Gims et Dadju, ce sont le fils d'un ami, oui. Juna Janana. Ouais. Ce sont mes neveux. Donc, ils font la fierté de ce beau pays-là. Vraiment, donc, bravo pour eux, hein, bravo. Hein. Et ils ont apporté quand même une autre couleur aussi. Mais tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est toujours bien. Hein, non, mais je le bon dis sens. à ça, comme un Inch'Allah, ok, on vous écoute. Inch'Allah, tu es la mère de mes enfants, la mère de coucou. Donc, jeu de titre comme ça. Est-ce que vous n'envisagez pas de faire un featuring avec voilà, peut-être Fally, par exemple, que vous connaissez? Ah, mais je lui ai proposé, mal, hein. je lui ai proposé, il m'a dit... Une nouvelle génération et non, je lui ai proposé, hein. Je lui ai proposé, il m'a dit, tonton, comme j'ai beaucoup de contrats avec... donc, voilà, j'attends. Parce que, voilà, lui, il est top, hein, il est top. Actuellement, c'est lui qui... Donc, à part Dadju et Gims, c'est Fally, il y a Nino, l'autre qui, le gros là, il s'appelle comment? Naza, tout ça. Oh, mais il y a de jeunes gens. Et même au Congo aussi, ils ont du succès là-bas aussi. Ouais, il s'appelle comment les jeunes là? Bel homme là, Mawete. Gaze Mawete. Mawete là, tout ça, il y a de Moudi, Robinho, il y a Inos, il y en a plein de jeunes là. Oh là là, bravo, bravo à eux. Ils font la fierté de l'Afrique, en particulier de RDC Congo. Non, vraiment. Donc on peut dire que la musique congolaise se porte bien. Mais c'est depuis le temps de Papa Bowane, plutôt Bowane, de Wendo, de Papa Rossignol. C'est depuis là que la musique congolaise est top. Hein. Non, mais voilà. Parce qu'il n'y a pas une soirée africaine où il n'y a pas une musique congolaise qui est jouée en général. Dans toutes les grandes soirées. C'est dur, donc voilà. Hein. C'est dur, voilà. Mais la musique congolaise est au top. Au top. Et comment expliquez-vous ce succès de la musique? Mais vous savez, c'est inné. Tout Congolais a ça dans son sang. Le rythme, ouais. Mais oui. Et musique entre elles. Et vous faites aussi un peu de soukous, non? Parce qu'au-delà de la rumba, je crois qu'il y a la rumba, il y a la soukous. Mais non, mais... Il y a plusieurs gens. Mais il y a un métissage. Hein. Il y a un métissage. Il y a la rumba, il y a un funk, il y a tous... Voilà. Donc, voilà. Parce que le coupé décalé, ça vient de Mario. Ça vient de la chanson Mario. Mario de Franco. Mario, Nanembi, Nanembi. Alors, on augmente quelle la vitesse. Donc la batterie de Merijo. C'est ça la musique congolaise. Ben oui, je confirme. Ils ont augmenté quelle la vitesse. Mario, Nanembi. Donc ça vient de la musique congolaise. Ouais, souvent, ils parlent même d'Atalakou et tout ça. Tu vois. Mais ça vient de la... Justement, c'est ça. C'est des mots congolais, hein, l'Atalakou. Donc, Mario... Donc coupé décalé, ça vient de Mario. Mario, ils ont augmenté quelques vitesses. Donc, si c'est dans 125, il met 140, ça vient coupé décalé. Mario, Nanembi. Écoutez bien Mario et c'est pareil. Donc c'est la musique congolaise. C'est le même donc avec fierté. Oui, qui a quand même transformé. Alors donc on va écouter Baudelaire. Oui, alors Baudelaire, c'est qui c'est un hommage à quelqu'un? Oui, c'est un ingénieur, un ami. Il est à Luanda, un ami. Un mécène, il est trop gentil, un mécène. Donc voilà, un ami, c'est mon patron quand je vais à Luanda. Donc je travaille chez lui. Donc voilà, j'ai dit, bon, je n'ai pas l'argent de te donner, mais autant plus de t'écrire une belle chanson.
Alors en même temps, je fais une digression parce qu'il y a beaucoup de chanteurs congolais qui chantent beaucoup des noms de personnalités et tout. C'est dû à quoi Bon, c'est dû à... Justement, c'est ce qu'on appelle Atalaku, non? Non, Atalaku, c'est des cris. C'est des cris... Atalaku, Atalaku, maman, Atalaku. Ça, c'est Atalaku. Ah ben, justement, en Côte d'Ivoire, ils ont un peu transformé ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand ils disent « Bon, je vais faire ton Atalaku », ça veut dire, voilà, je vais parler bien de toi et tout ça. De cris, oui. Atalaku. Oui. À la place de saxo, ils ont préféré de faire de cris. Mais ma musique, elle est pas pareille. Moi, à la place de cris, il y a des souffles. De vrais souffles de saxo, de trompettes et tout ça. Donc, section cuivre. Donc, voilà. Donc, on va écouter Baudelaire, et puis on revient tout à l'heure à vous. Beaucoup. Monsieur Korako, Face à Face. Nabongisi bolingo na kata Luanda ye bolukela ngai okombo na ye Baudelaire nabongisi bolingo na kata Luanda ye bolukela ngai okombo na ye Baudelaire moto komona ye onakopesa elifuta o chéri Baudelaire moto komona ye onakopesa elifuta o chéri Baudelaire nanga chéri atambisinga bongo ye chéri apesinga mazimo angai susi ya Baudelaire ongila suwa te o kaka se kolelalela Baudelaire bolingo epeli moto lokola moto ya mbambola a Baudelaire bolingo elimwe ngai ye lokola molinga likaya a Baudelaire bolingo epeli moto lokola moto ya volcan a Carlos bolingo elimwe ngai ye lokola mungwa na bilei a chéri ye Carlos nanga chéri zongelanga mobali kitoko Baudelaire na lela oyata olympique chéri na ngai ingénieur monene motema na ngai nalula yo Carlos napona oyo ya nsima we na taille avantageuse na sourire ya basantu Carlos le bon samaritain motema bogoto papa ya bana ye kuye na loboso oyo nga na lela chéri sangelanga Baudelaire na lela na taille olympique Baudelaire na lula chic choc afrique moindo yangolo motema boboto le grand saoudien Baudelaire papa nanga
JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, nous sommes donc avec notre talentueux et grand Korako face à face. Il est avec nous ici en studio. Alors Korako, voilà, Baudelaire, toujours en mode rumba, mais un peu plus rythmé. Alors, et quel est ton public cible? Est-ce que c'est la nouvelle génération ou toute l'Afrique entièrement? Ben, on n'avise pas que les anciens. Hein. Vous savez que le jeune préfère nos rumba. Écoutez, donc, parce que on a eu beaucoup de critiques, il y a trop de citations de Mabanga là-dedans, tout ça. Je dis non, moi je le ferai autrement que chanter des noms de gens. À ma manière, au lieu de citer plusieurs noms dans ma chanson, non. J'écris une chanson pour un monsieur et je le chante. Voilà. Il y a toujours votre nom qui m'intrigue, Korako face à face. Vous êtes face à face avec qui avec le public peut-être? Non, ben, voilà, un petit docteur. Il vient de mourir il y a 3 mois. Monsieur Joski Kiambokuta. Oui. Un artiste aussi, non? Oui. C'est lui qui m'a immortalisé. Corps à corps, face à face, corps à corps, face à face. Ah oui, c'est un ami, paix à son âme, Augustin, là où tu es à côté des anges. Oui. Ça fait partie de la vie aussi. Ah, tout à fait, tout le monde va y passer. Hein. Voilà, justement, avec cette crise sanitaire... Il n'y a personne qui va laisser Internet. Avec cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup, on a perdu beaucoup. On va vite. On pense entre autres à Manu Dibango, d'autres grands noms. On a perdu de grands. Aussi, qui sont même des musiciens aussi. Alors, et vous, est-ce que cette situation-là a eu un impact sur votre carrière aussi? Parce que le confinement, bon, là, ça commence à ouvrir les salles et tout, est-ce que... Comment est-ce que vous avez vécu ça? On a des projets avec mon jeune manager, M. Massamba. Oui, Ghislain, à qui on fait un coucou. Coucou, M. Massamba. Ouais, Ghislain Massamba, l'homme de Lille, qui descend de temps en temps sur Paris. Ouais, mais justement, il est bouillant. Il est vraiment... Ouais, si, assez talentueux. C'est grâce à lui que je répondis. Présent. Appel sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106. Belle radio. Voilà. La radio Pluriel. Ouais. Donc voilà. 106.fm. Tout à fait, 106.3 FM. En région parisienne. En région parisienne. Voilà. Ah, vraiment. Et nous sommes dimanche. Je suis qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont chez eux, qui écoutent la radio et tout. Est-ce que vos enfants, vous en avez combien? Bon, si c'est pas indiscret. Bon, vous savez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais je dis franchement. Je dis avec sincérité. Pourquoi cacher? Ouais. Donc, moi, j'ai eu la chance. Je n'ai pas eu beaucoup d'enfants. Ah oui. Par rapport à mes collègues, donc je n'ai pas eu beaucoup d'enfants. J'en ai que 7. Mais c'était beaucoup, hein. Ah oui, mais c'est ça ne fait pas une équipe de football. Hein. Pour la pas communauté européenne, c'est déjà bien, 7. Le basket, oui. 7, c'est bon. Ah oui, c'est beaucoup, moi, je trouve. Moi, dans ma famille, nous sommes, on peut dire donc, 7 aussi, 7. Il y a 3 qui sont ici. Il y a 2 qui sont en Angola, à Luanda. Il y a 2, un qui est aux États-Unis et l'autre en Afrique du Sud. Donc... on fait un coucou aux enfants. Ouais, tu peux leur faire un coucou, dis quelques noms, leur faire une petite dédicace quand même. C'est papa qui assure sur la radio Fréquence Paris. Parce qu'ils peuvent nous écouter sur www.rfpp.net. Tu vois, c'est écrit.
Je l'envoyais tout. Tu l'as dans le lien. Le lien. Donc tu peux citer le nom et il a fait un petit coucou. D'abord je dis grand coucou à Natalia Luvungu. Minha querida Natalia. Beijo. Tá visto? Beijo. O beijo matando dividir o petit coraco. Bien sûr, sûrement des petits enfants. Chungongo. Feliz anniversaire au Chungongo. Oui. Bon anniversaire bien sûr. Aux petits enfants. Oui. Les petits enfants, vous en avez combien? Les petits enfants, combien? Ils ont 9 ans. Vous en avez combien déjà, les petits enfants? J'en ai 14. Petits enfants? Ouais, j'en ai 14. Vous êtes patriarche. Oui, je suis papi. Je dis respect, je vous tire mon chapeau. Aux États-Unis, allez, coucou. Et Timothée, je t'embrasse. Là où tu es. Sans oublier ma grande Naomi. Ah oui, j'ai ma fille qui s'appelle Naomi aussi. Et de bonnes choses. Allez. Oh, my friend, how are you? Donc, voilà quoi. Okay. C'est papa Coraco, c'est papa. Voilà. Et vos enfants, il y en a qui font carrière. Donc, mon ami. Qui font carrière aussi, c'était. Qui font la musique, vos enfants? Non. Il y a mon neveu qui est Dradila, qui est aux États-Unis. C'est un grand arrangeur, un grand musicien. Il vient de sortir, il y a 2 singles déjà. Donc, coucou. Bien sûr. Coucou, alors, le temps passe vite. Notre émission va bientôt finir. On profite en même temps. Tu fais tes dédicaces. Et un mot de la fin à ton public aussi. Voilà. Mon ami Donali Oke, coucou Akin, et Monsieur Katinga, le grand producteur, coucou, Monsieur et Manje Kisimba Ngoy, coucou Akin. Bientôt vous allez écouter votre chanson qui va arrêter. Monsieur De Tanval, Akula André, docteur De Tanval, coucou. Et tout le monde, coucou. Ok. Et je souhaite à tous les mélomanes et surtout mes fanatiques. D'ici, je vais demander à mon manager, ça sort quand? Mettons au mois d'août, ils seront servis. Ouais, au mois d'août, donc ils seront servis pour le mois d'août. Bon, vers le mois d'août, donc, vous serez servis avec des titres. Ok. Amour Lioke, pour toujours, et Baudelaire Kouyena. Ok, écoute, merci à Coraco face à face. C'est plutôt moi qui vous remercie. À Ghislain aussi, le manager. Et on dit aussi un coucou à tout le Congo. Ouais, et merci. À toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Bon dimanche à vous. Merci. Et on va leur donner de l'amour. Avec la chanson Amour. On finit en beauté, en amour. On leur fait plein de bisous. Bon dimanche à vous. Yeux verts d'eau qui changent comme la mer sous le soleil de nos doubles marées. Je regretterai le pays natal, il a plus de 2 yeux sous la soif de savane. Tu es noire et belle, fille de Jérusalem, terrible comme une armée en rangée en bataille. Belle comme une statue, tendre comme une nuit d'amour, au clair de lune, Lio qui m'aube Marcel, mon amour. Tes yeux verts d'eau qui changent comme la mer sous les soleils de nos deux marées. Je regretterai le pays natal, il a plus de 2 yeux sur la soif de savane. Tu es noire et belle, fille de Jérusalem,
se livre dans le chêne. L'esclave a fini par trouver leur statut. Pour toujours. Ah oui, je m'élèverai à tes côtés, mon bel amour. Pour toujours. Ah oui, espérons bien que tes bras m'attoulèrent le plus longtemps possible. Pour toujours. Mon coucou, je t'envoie plein de bisous pour que ton sommeil soit à merveille. Pour toujours. Overdose, quelle joie, quelle chérie, quelle beauté, quelle caresse. Oh, de merveille, quelle beauté. Sache que je pense à toi tous les jours, chaque instant, à tout moment.